Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur l'un des derniers chapitres de géographie de l'année. Vous aviez travaillé sur les villes avec Monsieur Robin, vous aviez évoqué également le tourisme, je ne sais plus si vous aviez abordé le tourisme, en tout cas on va aborder aujourd'hui les migrations dans le monde, un monde de migrants, et on travaillera notamment sur un vocabulaire bien précis concernant cette thématique-là. Donc vous aviez deux activités à travailler. La première ici, qui justement faisait le point sur le vocabulaire technique propre à cette thématique. Et à travers un grand nombre de documents, qu'ils soient des textes, des cartes, des photographies, et ainsi que des capsules vidéo que vous pouviez trouver sur une page dédiée du Drive. À partir de l'ensemble de ces éléments-là, de ces documents, vous pouviez dresser un catalogue des différentes causes pour lesquelles on peut migrer dans le monde, c'est-à-dire se déplacer à travers le monde. Et tout ça devait se finir par une carte mentale. Ensuite, vous aviez à synthétiser tout ça à travers une carte, donc une carte de synthèse, avec ici une projection polaire, j'en reparlerai juste après, carte de synthèse qui vous permet d'avoir une vision globale de ce monde en mouvement, de ce monde migratoire. Voilà. Donc comme d'habitude, vous avez les corrections, et justement je vais m'appuyer aujourd'hui directement sur les corrections pour que l'on puisse visualiser ça de manière beaucoup plus claire. Alors la problématique tournait autour d'une problématique simple, hein, pourquoi migrer, pourquoi les hommes, les êtres vivants, les êtres humains se déplacent-ils à travers le monde? Alors avant de rentrer dans le détail de cette problématique, donc je vous proposais, je vais agrandir là, tac, je vous proposais un certain nombre, hop là, voilà, ah décidément, je vais y arriver, de vocabulaire, voilà, je pense que c'est suffisamment gros maintenant. Tout d'abord, quand on parle de mobilité humaine, tac, on y va. Donc quand on parle de mobilité humaine, on parle tout simplement de déplacement de personnes. Bon, rien de bien compliqué à comprendre. Quand on parle également de flux migratoires, on parle de personnes qui se rendent d'une région à une autre. Un flux, c'est ça, c'est un déplacement d'un point A à un point B. Donc un flux migratoire, c'est donc un flux de personnes, un déplacement de personnes qu'on va appeler des migrants. D'accord? Le verbe migrer, c'est se déplacer. Maintenant, il existe deux directions. Deux directions. Il existe l'émigration. C'est un peu grossier là. Je vais faire venir en arrière, je vais faire autrement. Il existe l'émigration et il existe l'immigration. Voilà. Donc, émigrer, c'est quitter son pays pour se rendre dans un autre. D'accord? Donc, c'est l'action de quitter son pays pour s'installer dans un autre. Je vais vers, il y a un petit moyen mémotechnique, hein, émigrer, je vais vers l'extérieur. D'accord? Je quitte mon pays, je vais vers l'extérieur, je vais dans un autre pays. Immigrer, c'est le mouvement inverse. Immigrer, je vais vers l'intérieur. Donc, j'arrive dans un pays étranger. D'accord? Voilà. Donc, je suis marocain, je pars en France. Pour ma famille marocaine, je suis un émigré. C'est-à-dire que j'ai quitté mon pays. Par contre, pour les Français qui me voient arriver du Maroc, je suis un immigré. D'accord? Je quitte le Maroc, j'émigre, je vais vers l'extérieur, j'arrive en France, j'arrive vers l'intérieur, j'immigre. Ça va? Voilà. Donc gardez bien ce moyen mémotechnique, émigrer et comme extérieur, immigrer, i comme intérieur. Bon, voilà. Deux autres notions importantes. Je ne sais pas si ce sont des notions que vous aviez déjà abordées en cinquième, mais il faut bien les connaître. Alors,
ces deux notions, c'est pays du Nord et pays du Sud. Vous avez remarqué que j'ai mis Nord avec un N majuscule et j'ai mis Sud avec un S majuscule. Ça n'est pas une coquetterie linguistique de ma part. Un pays du Nord avec un N majuscule, c'est pas un pays qui se trouve au nord de quelque chose, c'est une catégorie de pays qu'on qualifie de pays industrialisés ou de pays riches ou de pays développés. D'accord? Voilà. Pays développés parce que l'IDH, l'indice de développement humain, est élevé. Ok? L'IDH, l'indice de développement humain, c'est ce qui permet de mesurer le niveau de richesse d'un pays, le niveau de développement, il n'y a pas que la richesse d'ailleurs, le niveau de développement d'un pays. Je vous rappelle que cet indicateur est compris entre 0 et 1. Plus on est proche de l'indicateur 1, plus ça signifie que le pays est développé. La France doit être autour de 0,9 quelque chose. On ne peut pas être à 1 parce que ça veut dire que là on est dans la perfection. Je ne rentre pas dans les détails, c'est impossible. On ne peut pas être à 0 non plus, sinon ça veut dire qu'il n'y a rien dans le pays. Mais voilà, plus on est proche de 1, plus on est développé. La France doit être 10e ou 12e pays le plus développé au monde. Les pays du Sud, c'est le contraire. Les pays du Sud, ce sont les pays pauvres, les pays qui ont un IDH faible, les pays qui sont dits en développement. Alors maintenant, vous allez me dire, mais alors, pourquoi cette apparente confusion avec les points cardinaux, le Nord, le Sud? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que, et je vais prendre une carte pour mieux vous le faire comprendre. Voilà. La majorité des pays dits développés se trouvent dans l'hémisphère nord. Et la majorité des pays en développement se trouvent dans l'hémisphère sud, mais à quelques exceptions. Je vais y revenir. Donc comme on estime que la majorité des pays dans l'hémisphère nord sont des pays riches, sont des pays développés, on dit que ce sont des pays du nord, mais il y a des pays développés qui sont également dans l'hémisphère sud. Je pense, ici on le voit suffisamment bien, je pense à l'Australie. Donc l'Australie fait partie des pays du nord avec un N majuscule. J'espère que vous avez compris la subtilité de la chose. Tout comme on a quelques pays, je vais prendre la Syrie par exemple. Voilà, hop. Tac. Je vais prendre la Syrie, je vais prendre l'Irak. Ils sont bien dans l'hémisphère nord, mais ce ne sont pas des pays développés. Ils sont en guerre civile, en plus, ce sont des pays en développement. Donc on va les cataloguer, on va les inclure dans les pays du sud avec un S majuscule. Ok? Donc retenez bien ça. Dans le langage de géographie humaine et de géographie économique, quand on parle de pays du Nord avec un N majuscule, c'est un pays qui n'est pas forcément dans l'hémisphère Nord, mais qui est tout simplement un pays riche, pays développé. Quand c'est un pays du Sud avec un S majuscule, c'est un pays en développement qui n'est pas forcément dans l'hémisphère Sud. C'est bon? Ça, il faut vraiment voir ce réflexe, ça vous resservira. Bien sûr en troisième, et puis si vous faites encore de la géographie après la troisième, de toute façon, et même quand les économistes parlent de pays du Nord, les journalistes parlent de pays du Nord, pays du Sud, eh bien, dans leur esprit, c'est pas qu'ils sont dans l'hémisphère Nord, dans l'hémisphère Sud. D'ailleurs, ils le précisent, ils diraient le pays de l'hémisphère Sud, c'est que ce sont des pays riches ou des pays en développement, des pays développés ou des pays en développement. Voilà. Alors ensuite, je ne vais pas revenir sur tous les documents que vous aviez tout un tas de documents aux pages 200, 230, alors, qu'est-ce qu'on avait? Voilà, vous aviez tout un tas voilà, d'images, de photographies, ici, de documents concernant, voilà, ici par exemple, au Qatar, il me semble que c'est au Qatar, tout un tas de documents, de cartes également, qui vous ont servi à un moment ou à un autre, soit pour répondre au tableau, soit pour compléter la carte, ainsi que donc un certain nombre de vidéos que je vous avais sélectionnées. Donc là, moi, je ne reviens pas là-dessus. Le but était de compléter ce tableau en 4 lignes. Pourquoi 4 lignes? Parce que je vous ai invité à dégager en gros 4 causes, 4 explications, 4
motivations qui entraînent des mobilités humaines, qui entraînent des flux migratoires. Donc, ces 4 raisons pour lesquelles les êtres humains vont partir d'un endroit à un autre, vont migrer. C'est la première, c'est la plus importante, hélas, et la moins voulue, la moins choisie, c'est la fuite. Alors, on fuit quoi? On fuit des systèmes politiques dangereux qui menacent votre vie, des dictatures. On fuit la guerre, on fuit la pauvreté, on fuit par exemple la famine en Éthiopie, on fuit les catastrophes naturelles. Pensez à certains atolls qui sont, à cause de la remontée du niveau de la mer, en train de disparaître sous les mers. Donc il va bien falloir que ces populations s'installent ailleurs, etc. etc. Les causes, enfin les raisons qui poussent les gens à fuir sont hélas très nombreuses. Ça concerne chaque année des millions et des millions de personnes. Alors après, bon, je ne rentre pas aujourd'hui dans les détails, mais c'est à l'ONU de gérer ça, notamment le HCR, le Haut Comité, aux réfugiés, le Haut Commissariat aux réfugiés, etc., la FAO, celle qui s'occupe de l'agriculture, etc., etc., je rentre pas dans les détails. Donc, la majorité des gens qui quittent ces régions sont issus de pays du Sud, c'est-à-dire de pays en développement, hein, la pauvreté, etc. Et où vont-ils? Ils ne choisissent pas forcément leur destination. Les destinations, c'est souvent au petit bonheur la chance, hein. On est dans l'urgence, on fuit. On fuit là où on peut. Alors si on a un peu d'argent, on arrive peut-être à fuir un peu plus loin, mais généralement les populations pauvres qui fuient comme ça dans l'urgence vont à côté, dans le territoire d'à côté. Donc soit des pays du Sud, soit des pays du Nord, mais généralement ce sont des pays du Sud. Du coup, ça a comme conséquence un transfert de pauvreté, c'est-à-dire que vous prenez, je vais retourner ici sur Géoportail, vous prenez par exemple... alors on va essayer de diminuer, hop, voilà, tac, très bien. Vous prenez, je sais pas moi, je pense au Soudan par exemple. Au Soudan, en Afrique, vous avez une guerre civile qui est absolument abominable depuis des années dans le Sud-Soudan, ce qu'on appelle le Darfour. Bon, et les populations, elles fuient les massacres, elles fuient la pauvreté, elles vont où? Elles vont dans des pays voisins. Alors, elles vont soit en Éthiopie, ici, l'Éthiopie qui est un des pays les plus pauvres au monde, qui est actuellement touché par une famine terrible parce que les récoltes agricoles sont catastrophiques, ou elles vont en République centrafricaine qui est l'un des 10 pays les plus pauvres au monde. Donc là, on a donc un transfert de la pauvreté, de la misère et de la peur dans 2 autres pays voisins où c'est déjà la misère. Donc qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner des tensions entre la population autochtone, la population locale, et la population immigrée, hein, celle qui vient d'arriver. Et ça peut entraîner ainsi une guerre civile qui se propage, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le mal endémique notamment de l'Afrique. Alors la deuxième cause pour laquelle on peut se déplacer, là, c'est un peu plus réfléchi. C'est voilà, chercher du travail. Donc, on a un grand nombre de pays du Sud, hein, ils sont majoritaires, hélas, dans le monde, les pays du Sud, et on a des populations qui n'ont aucun espoir sur leur avenir et qui vont tenter le pari de partir, de tout quitter pour mieux vivre, voilà, tout simplement. Alors parfois, ça passe à l'intérieur des États par ce qu'on appelle l'exode rural. Vous l'avez peut-être déjà étudié en classe de 5e, l'exode rural qui consiste à quitter les campagnes pour aller dans les villes en espérant trouver du travail, un avenir meilleur, de meilleurs services, etc., etc. Mais généralement, chercher du travail, c'est surtout faire le grand saut, c'est-à-dire vraiment partir le plus loin possible dans un territoire attirant. Alors, quelles sont les régions concernées par les départs? Bien sûr, les pays du Sud, mais on a aussi quelques départs de pays du Nord, mais dans tous les cas, l'objectif c'est de partir dans un pays riche, un pays développé, là où on a l'assurance d'avoir un meilleur niveau de vie, des aides sociales éventuellement, etc., etc., une meilleure santé, ça compte aussi, etc., etc. Donc, on a beaucoup de migrants qui sont issus de pays du Sud, donc de pays en développement, qui essayent de partir dans les pays du Nord. Ça va être le cas, je ne sais pas moi, par exemple de Marocains qui vont partir en Belgique ou
ou en France. Pourquoi Belgique et France? Parce que les Marocains parlent français et qu'en Belgique et en France, pour l'intégration, c'est plus facile. Mais c'est le cas, je ne sais pas, moi, de Vénézuéliens qui vont partir en Espagne, par exemple, puisqu'ils parlent espagnol, etc., etc. Et on a aussi, vous le voyez donc ici, des travailleurs qui quittent des pays riches pour aller dans d'autres pays riches. Ça, c'est évidemment plus anecdotique. Ce sont des transferts, par exemple, des Européens qui partent travailler aux États-Unis. Ils sont très diplômés, mais en France, par exemple, ils estiment qu'ils ont plus de chances de décrocher un emploi enfin, mieux rémunéré, davantage rémunéré aux États-Unis qu'en France, par exemple. Mais bon, on va surtout retenir, nous, les départs du Sud vers le Nord. Alors, la conséquence, c'est l'affaiblissement, l'appauvrissement des pays de départ. Je vais vous donner un exemple typique. Vous avez un jeune étudiant, je vais rester sur le Maroc, un jeune étudiant marocain qui veut faire des études de médecine, qui commence à faire des études de médecine, mais qui se dit, moi j'ai quand même plus de chances de mieux vivre une fois médecin en France par exemple qu'en restant au Maroc. Donc il va poursuivre, parce qu'il lui faut une équivalence de diplôme, il va finir ses études de médecine en France, et il va ensuite s'installer comme médecin en France. Ça tombe bien, en France on a besoin de médecins, donc pas de souci. Sauf que bien, ça fait un médecin en moins au Maroc. Voilà, donc typiquement. Ça peut être le cas aussi, je pense à un exemple précis que j'avais connu, un jeune Iranien qui va faire des écoles d'ingénieur en France et qui va être embauché en France comme ingénieur, alors qu'il aurait pu partager son savoir, ses connaissances dans son pays d'origine. Donc c'est pour ça que je parle d'affaiblissement, d'appauvrissement des pays de départ. Ça rejoint aussi, donc du coup je vais l'évoquer en même temps, cette argumentation aussi, c'est étudier. Hein. On peut aussi partir pour étudier. Donc ça concerne aussi bien des pays du Sud et des pays du Nord. La seule différence avec mon exemple, c'est que normalement étudier c'est temporaire. Donc là encore, ce sont les pays du Nord qui sont attractifs, puisque c'est là où on va retrouver les écoles les plus prestigieuses, les plus grandes universités, etc., etc. Donc on a aussi bien des étudiants de pays en développement qui partent étudier dans les pays du Nord que des pays du Nord qui vont dans les pays du Nord. C'est le cas du projet Erasmus, je vous en ai parlé ici. J'agrandis vite fait, parce que je fais une digression. Excusez-moi. Elle est où la digression? Là, voilà. Donc ici, Erasmus, hein, c'est un programme qui permet aux étudiants européens d'aller étudier n'importe où en Europe. Ça sera peut-être votre cas. C'est très intéressant, ça vous permet de connaître une autre culture et surtout de maîtriser une autre langue. Donc là, on reprend, on a la migration parce qu'on n'a pas le choix, on est dans l'urgence, la fuite. La migration parce qu'on n'a pas vraiment d'avenir, on veut un avenir meilleur, donc on s'en va. On tente, si possible, l'aventure ailleurs. La migration pour étudier, qui est donc une migration temporaire. Et enfin, là, c'est la migration pour le plaisir. C'est voyager, c'est le tourisme. Donc là, c'est vraiment du temporaire et ça concerne évidemment les populations qui ont l'argent pour voyager, pour se payer un billet à bord d'un navire, un paquebot ou à bord d'un avion. Donc ça concerne les départs des pays du Nord, donc soit vers d'autres pays du Nord, vous venez visiter, vous êtes américain, vous venez visiter l'Europe, soit vous allez dans certains pays du Sud, mais attention, à la condition que ces pays du Sud soient sûrs, que la sécurité soit assurée, puisque l'ennemi du tourisme et du touriste, c'est l'insécurité, la guerre, etc., etc. Vous n'allez pas aller voyager dans un pays qui est potentiellement dangereux. Et là, pour le coup, ça a des effets bénéfiques. C'est le seul cas, dans mon exemple, où on a des effets bénéfiques, puisque ça enrichit les pays d'accueil. Donc c'est pour ça que quand vous avez des pays, par exemple, comme la Tunisie, hein, la Tunisie, c'est typiquement un pays qui mise énormément sur le tourisme, plus du tiers, près de la moitié même de son PIB, de ses richesses produites sont issues du tourisme international. Et c'est pour ça que la Tunisie fait très très attention à l'évolution sociale de son pays, à la sécurité intérieure, surveille bien qu'il n'y ait pas de terrorisme, parce que sinon ce serait vraiment une catastrophe économique pour ce pays si tout d'un coup l'insécurité venait
faire reculer l'arrivée de touristes étrangers, notamment de touristes français et touristes allemands. Voilà, j'espère que j'étais à peu près clair sur le nord, le sud et les 4 mouvements migratoires. Ensuite, là après vous aviez du vocabulaire. Alors un clandestin, c'est un migrant qui n'a pas l'autorisation d'entrer dans un pays. Je vous laisserai regarder attentivement et tranquillement la correction de cette carte mentale qui reprend tout ce que nous avons dit. Voilà. Et pour finir, donc nous avons notre, j'ai agrandi, voilà, notre carte de synthèse que j'ai faite ici grossièrement. Donc c'est l'avantage d'une telle carte, c'est qu'elle vous montre très très clairement les régions de départ, les régions d'arrivée. On retrouve bien le nord et le sud, hein. On voit bien quand même que ce sont les pays du nord qui sont les pays accueillants et qui sont les pays attractifs. Donc pays du Nord, Amérique, Europe, Australie. Je vous rappelle qu'Australie, hémisphère sud, mais pays développé, donc pays du Nord. L'Afrique du Sud également. Et puis on a une exception, ce sont les États pétroliers qui sont pourtant catalogués comme pays du Sud, non pas parce que leur niveau de développement est faible, ils sont très très riches, mais disons qu'il y a un certain nombre de critères qui placent tel ou tel pays dans la notion de pays développé. Donc bon, je ne rentre pas trop dans les détails. Par contre, on repère bien les pays du Sud, hein, ceux qui sont en développement et qui voient leur population partir. Et vous avez ensuite le sens des flux migratoires. Donc là aussi, prenez le temps de regarder attentivement ça. J'espère que vous avez bien tout compris. Pays du Nord, pays du Sud, les 4 causes pour lesquelles on a des mobilités humaines. N'hésitez pas à revenir vers moi lors de la prochaine visio de débriefing. Merci de votre attention. Bon courage à tous. Ciao, ciao. À bientôt.